J'ai l'impression que YouTube envoie mes vidéos à la mauvaise audience. Oui, c'est une question que tu pourrais te poser. Et oui, et moi, ça m'est arrivé. Donc ça m'est arrivé, mais peut-être que ça m'arrive aussi en ce moment. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et bien dans cette vidéo, en fait, je vais te raconter une histoire. Je vais même te raconter même mieux que ça, je vais te raconter mon histoire. Alors déjà, pour me présenter, je suis donc MWall85. J'ai plusieurs chaînes sur YouTube, avec une chaîne, par exemple, ici, initialement, qui était en informatique multimédia. En fait, je me suis développé sur YouTube au fur et à mesure du temps, puisqu'en fait, à la base, j'ai fait une vidéo qui s'appelait « Comment booster ses vues sur YouTube facilement », qui a atteint facilement les 100 000 vues. À l'époque, je faisais un petit peu de référencement, donc pour moi, je pensais pas que cette vidéo allait surpasser, on va dire, la plupart des vidéos que je faisais en référencement. Alors j'ai eu des vidéos qui faisaient 9 000 vues, 10 000 vues, 40 000 vues, etc., etc. Et pourtant, il y a une vidéo qui a été bien accrochée à ce niveau-là. Et là, on pourrait se dire justement, pourquoi est-ce que YouTube, il proposerait plus une vidéo qu'une autre? Comment ça se fait? C'est quoi en fait l'algorithme? Qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? Donc si on parle de façon algorithmique, l'algorithme de YouTube, tu le sais, personne n'a vraiment percé le mystère, tu vois. Simplement, il y a des choses qui parlent d'elles-mêmes. Il y a des choses que tu vas faire sur ta chaîne, il y a des éléments que tu vas mettre en place qui vont envoyer des signaux à YouTube, d'accord? Et ces signaux, parfois, c'est visible. Donc forcément, si tu crées des vidéos au fur et à mesure, ça devient prévisible. Alors par contre, il y a une chose à bien retenir, c'est qu'au fur et à mesure des années, l'algorithme lui aussi il change, tu vois. Les gens, les ingénieurs chez YouTube, ils mettent des choses en place. Donc toi, il va falloir que tu suives tout ça. Et ça, c'est pas évident. C'est pour ça que moi, ma chaîne YouTube MWall85, aujourd'hui en 2026, là je suis revenu après une longue absence, faut bien comprendre que maintenant que je suis revenu en SEO spécialisé pour YouTube, donc cette chaîne-là, en fait, principalement, je fais beaucoup de storytelling, qui je suis, ce que je fais, ce que je mets en place, on va avoir des enquêtes, on fait des études de cas, tu vois, des choses comme ça. Et après, j'ai mon autre chaîne aussi qui s'appelle Astuces YouTube MWall85, qui est ma chaîne numéro 2. Celle-là, elle est plus basée sur du tutoriel technique, c'est-à-dire que je vais montrer un petit peu les mains dans le cambouis avec des mots-clés, certaines choses, et lequel ça a été une chaîne aussi qui a bien fonctionné. Donc là, je l'avais arrêté pendant 5 ans, donc c'est pareil, c'est une chaîne qui se relance. Et là, j'ai créé aussi récemment une autre chaîne YouTube qui, elle, est plus sur le fonctionnement de l'algorithme. Donc là, ça va être des cas concrets, lequel en fait on va regarder le YouTube Studio, des choses comme ça. Et là, on va rentrer vraiment sur des choses, on va faire des tests en direct, tout simplement. Par exemple, je vais changer le titre et la miniature, tu vois. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un packaging. Et le fait de faire ça, généralement, ça renvoie des impressions. C'est-à-dire qu'il y a un reset au niveau des impressions qui est fait. Et généralement, ça renvoie tout simplement des impressions. Mais à qui sont envoyées ces impressions? Parce que ce que je me suis aperçu, et c'est pour ça que c'est le sujet de cette vidéo aujourd'hui, tu pourrais te dire, mes vidéos, elles sont envoyées, mais j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui va les voir. Ou alors j'ai des impressions qui sont faites, mais finalement, c'est pas envoyé au bon public. Ou alors, je fais des vidéos, YouTube ne veut pas présenter mon contenu, ou je n'ai pas de visibilité, tu vois. Il y a une raison à ça. Déjà parce que il y a le public cible, ton audience. Et ça, c'est important de bien comprendre ça, le public cible, l'audience. C'est de quelle manière tu vas attirer des gens sur ton contenu. Est-ce que tu dois attendre que ce soit YouTube qui va proposer ton contenu? Mais pour proposer ton contenu, il fait quand même qu'il ait des mouvements, tu vois, au niveau des statistiques. Donc forcément, si tu n'as aucun utilisateur, aucun spectateur, lui, il n'a pas une base d'analyse. Et en fait, il va falloir forcer ça. Alors pour faire ça, tu as des leviers externes. Tu vas utiliser d'autres plateformes, Facebook, Twitter, etc., etc. Le problème, c'est que si tu fais ça, ce ne sont pas forcément des personnes qui sont des abonnés ou qui sont sur la plateforme YouTube. Donc des fois, ça peut te planter un petit peu tes statistiques. Si c'est les personnes qui sont intéressées déjà par le SEO YouTube, comme moi par exemple par le SEO YouTube, s'ils viennent voir mes contenus, pour moi, c'est bonus. Parce que là, dans ce cas-là, ça veut dire que potentiellement, ils pourraient s'abonner à ma chaîne YouTube et venir voir mes contenus régulièrement et allonger ma longueur de temps de visionnage, ce qu'on appelle le watch time. Alors dans ce cas-là, c'est top, parce que là, dans ce cas-là, on appelle ça un abonné qui est engagé. Par contre, si c'est une personne qui s'abonne, comme dans ta famille, tes amis ou autre chose, ils ne sont pas forcément intéressés par ce que tu fais, on appelle ça des abonnés fantômes, parce qu'ils vont s'abonner pour te faire plaisir, et après, ils ne vont pas forcément revenir voir ton contenu. Il y a aussi une autre chose potentiellement qu'il faut, on va dire concrètement qu'il faut bien comprendre. Il y a aussi le comportemental des gens, le comportement des utilisateurs. Un utilisateur qui a regardé une vidéo, 2 vidéos par exemple de tutoriels informatiques, si après il va voir des tutoriels de cuisine, tu vois, dans son historique, c'est marqué tout ça. Et ça brouille un petit peu, on va dire, l'algorithme, YouTube, il va pas comprendre en fait c'est quoi vraiment cet utilisateur.
Donc c'est pas évident, tu vois. Il va falloir qu'ils construisent un profil utilisateur à chaque fois. Donc en fait, la meilleure des choses, c'est quoi? Eh bien tout simplement, si tu veux que tes contenus soient proposés aux bonnes personnes, ça va mettre parfois du temps, des fois ça peut s'accélérer. Alors pour accélérer les choses, bien évidemment, ça serait de laisser des commentaires sur des chaînes, par exemple, qui sont dans la même thématique que toi. Tu laisses un commentaire et tu engages la communication, tu vois. Par exemple, tu laisses un commentaire, il y a une personne qui va te répondre et tu continues à répondre. En fait, le but, alors c'est pas de laisser un lien, hein, surtout ne spamme pas en laissant ton lien de vidéo, mais essaye d'engager une conversation avec quelqu'un qui a la même thématique que toi. Déjà, ça c'est un accélérateur. Alors les accélérateurs, il y en a plein. Alors surtout, la chose à pas faire, c'est acheter des abonnés, des choses comme ça. Ne fais surtout pas ça. Ne fais surtout pas ça. Pourquoi? Parce que généralement, c'est soit des comptes qui sont inactifs, ou alors c'est des profils qui vont être complètement variés. Ça va être des étrangers ou autre chose. Donc tes contenus, quand ils seront proposés, ça sera envoyé à des étrangers, ça sera envoyé, tu vois, c'est comme du micro-test. En fait, il faut bien comprendre que tout pendant que YouTube n'a pas trouvé ton audience cible, ton public, tu vois, un type de profil, on va dire, tant qu'il n'a pas trouvé ça, eh bien, en fait, il va faire des micro-tests. Donc, il va envoyer, par exemple, une impression sur une vidéo qui parle de vlog, une impression sur une vidéo qui parle de cuisine, une impression machin, et il peut très bien t'envoyer une seule vidéo qui te parle, par exemple, comme moi, de SEO YouTube. Alors que, techniquement, s'il avait le bon profil, eh ben, il n'aurait pas besoin d'envoyer des micro-tests de partout. Il aurait juste besoin d'envoyer 600 impressions, par exemple, ou 1000 impressions directement sur une vidéo ce qu'on appelle un concurrent, voilà, en quelque sorte, c'est-à-dire quelqu'un qui fait eh bien, la même thématique que toi. Voilà. Et c'est comme ça qu'en fait, on fait aussi pour apparaître en suggestion, en recommandation, et bien aussi sur les vidéos sur le côté, tu sais, à droite, sur les vidéos à suivre. Alors, il y a plusieurs méthodes de le faire. D'ailleurs, tu verras sur ma chaîne, j'ai plein de vidéos qui en parlent. Depuis que j'ai repris en 2026, je te dévoile exactement pas à pas. Alors maintenant, tu pourrais dire, oui, bon, bah, c'est très bien tout ça, tu me parles de choses et d'autres, mais réellement, toi, en fait, quand je vois tes vidéos récentes, elles ne font pas beaucoup de vues. Alors, attention à ça. Elles ne font pas beaucoup de vues, mais elles font des vues et elles progressent avec le temps. D'ailleurs, la base de mes chaînes, si je suis arrivé avec des vidéos qui s'appellent SEO Evergreen, c'est-à-dire des contenus qui depuis plusieurs années tournaient en automatique et qui tournent encore dans les premières positions de YouTube, c'est parce qu'en fait, je sais comment maximiser certains éléments avec des mots-clés pour apparaître eh bien, dans les premières positions de YouTube, voire même de Google à l'époque. À l'époque, quand tu tapais par exemple souris de PC portable, souris PC qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus, eh bien dans YouTube, j'étais premier, mais sur Google, j'étais premier aussi. Donc après, volontairement, j'ai déclassé la vidéo. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs quand j'ai supprimé la vidéo. Il y avait une raison à ça, en fait, techniquement, pour simplifier les choses, c'était la longueur de la vidéo. La vidéo durait seulement 4 minutes 24 secondes. Les gens, généralement, dessus, ils restaient à peu près 2 à 2 minutes 30, ce qui fait à peu près 50% de la vidéo en moyenne. Alors, c'est bien 50% de la vidéo en moyenne. Simplement, sur ma chaîne, en durée de visionnage, c'est-à-dire en watch time total, imagine, ça fait que 2 minutes, 2 minutes 30. Alors oui, depuis les années qu'elle était en première position, j'y ai gagné, tu vois. Donc quelqu'un qui faisait par exemple une vidéo de 4 minutes avait potentiellement quasiment aucune chance de se classer par rapport à moi. Par contre, une personne qui aurait fait une vidéo de 8 minutes, si une personne restait 4 minutes sur sa vidéo, potentiellement en fait il gagnait le double de moi. Donc qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Il aurait pu prendre ma place. Simplement, j'étais tellement bien positionné dans les mots-clés également, plus également de mon autorité, le fait de mathématiques cohérentes de l'informatique, que j'ai gardé la première position tout simplement. Et aujourd'hui, c'est de ça qu'on parle. On parle de l'EEAT, c'est-à-dire l'expérience, l'expertise, l'autorité et le trust, c'est-à-dire la fiabilité. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour faire ça, il faut déjà que tu aies une chaîne qui est existante, qui est une chaîne qui est assez ancienne, qui est validée. C'est-à-dire validée, alors c'est pas n'importe comment, c'est simplement mettre sa vraie pièce d'identité, présenter des vrais éléments, tu vois. Il faut aussi que tu as par exemple, si tu as de la rémunération, il te faut tes 4000 heures de visionnage, etc., etc. Mais il y a aussi l'aspect, faut que tu sois authentique sur ta chaîne. Faut pas que tu fasses comme certains, tu sais, quand ils ont la rémunération, tout de suite, ils mettent plein de publicités sur leurs vidéos qui font 8 minutes, par exemple, pour avoir un maximum d'argent de Google AdSense. Honnêtement, tu crois franchement que c'est bien? Toi, t'es le premier, je pense, quand tu atterris sur une vidéo YouTube, que t'es en train de visionner une vidéo, je pense qu'il y en a ras-le-bol, tu vois. T'atterris sur une pub des fois qui n'a rien à voir en plus avec le contenu que tu regardes. Alors, quand c'est une pub qui est en relation, des fois ça passe, tu dis genre, voilà, tu la regardes, mais il y a des fois, franchement, next. Voilà, il y en a ras-le-bol. Des fois, tu regardes une vidéo, t'as une pub, 10 secondes après, t'en as une autre, 1 minute après, t'en as une autre. Enfin, à un moment, faut arrêter. Donc, la base de tout, c'est d'être authentique. Authentique et bien structurer tes contenus. Donc, bien structuré, c'est-à-dire dès les 30 premières secondes, faut que tu arrives à avoir de la rétention. C'est-à-dire que les gens, quand
fois ils arrivent sur ta vidéo, ils savent exactement déjà de quoi ça a parlé. Il faut que tu sois le plus naturel possible également. C'est-à-dire, les gens, il faut qu'ils sachent exactement ce qu'ils vont trouver dans ta vidéo. Il faut que tu construises déjà aussi ta vidéo. De quelle manière tu vas faire, de quoi tu vas parler. Moi, par exemple, aujourd'hui, cette vidéo, c'est tout simplement de te parler au niveau du reste, au niveau de l'ensemble d'une chaîne, mais également pourquoi. C'est la question, c'est le pourquoi, en fait, tes vidéos ne sont pas proposées à la bonne audience. Et bien moi, voilà, pour synthétiser tout ça et pour te donner la réponse directe, si ça t'arrive, ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas de la faute à YouTube. C'est en fait un ensemble de choses. Le comportement utilisateur, le profil des spectateurs également. Ces choses-là, c'est les principales choses. Depuis 2026, c'est comme ça. Avant, c'était basé surtout sur... Alors, bien sûr, tu pouvais faire des abonnements, tu pouvais t'abonner dans tous les sens. Plus tu avais de membres, on va dire d'abonnés, et mieux c'était, tu vois. Plus tu mettais des likes, des j'aime sur les vidéos. Et d'ailleurs, je te propose au passage, si tu apprécies ma transparence, mon authenticité, et tu le verras dans la plupart de mes vidéos que c'est comme ça, eh bien, je te propose également de me laisser un petit like sur mes vidéos. Pas parce que ça m'aide, moi, bien évidemment, certainement, à me référencer, mais aussi c'est un engagement. Alors on appelle ça le call to action. Call to action, ça peut être abonne-toi avec la cloche de notification activée, comme moi par exemple, je pourrais te proposer aussi de t'abonner avec la cloche de notification activée. Et le plus important pour moi, c'est si vraiment tu aimes ce que je fais, à la limite, t'es pas obligé de t'abonner à autre chose. Au moins, revenir voir mes contenus régulièrement. Alors pas forcément à chaque contenu. Il y a une chose intéressante à comprendre là-dedans, c'est que si tu restes à me suivre, tu vas apprendre des choses. Et tu vas observer une chose aussi, c'est la croissance de ma chaîne YouTube et même de mes chaînes YouTube. Et pourquoi que c'est comme ça? Parce qu'en fait, l'algorithme, c'est pas d'aujourd'hui que je suis en train d'essayer de comprendre les mécanismes. C'est un truc que moi, je fais au quotidien. C'est mon métier. C'est du travail que je fais depuis plusieurs années. Et d'ailleurs, si je me suis positionné sur Internet en référencement en SEO local premier dans mon département, c'est pas pour rien. Si je suis consultant SEO ou agence SEO première dans mon département, que j'ai réussi aussi à mettre mon site web que j'ai codé de A à Z, c'est moi qui l'ai scripté. Si j'ai réussi à le mettre, c'est pas pour rien. Si j'ai réussi à mettre des vidéos en SEO evergreen, c'est-à-dire qui tournent depuis plusieurs années, qui font 30 000 vues en automatique, c'est pas pour rien non plus. C'est tout simplement parce qu'il y a des mécanismes à bien comprendre. Alors bien sûr, c'est pas magique, tu vois, c'est pas une source fiable. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il y a des mises à jour également à prendre en compte. Et c'est là où je veux en venir. Je te propose de venir voir par exemple une vidéo qui parle de mise à jour. Donc voilà, donc je te dis à toi de venir voir un de mes contenus tout de suite. Et dans ce cas-là, je te dis à tout de suite.